C'était l'une des promesses phares du programme d'Emmanuel Macron en 2017, la suppression des régimes spéciaux et la mise à plat de toutes les particularités des régimes de retraite hérités de l'histoire et qui pouvaient apparaître aujourd'hui comme injustifiés. Cette réforme très attendue va changer beaucoup de choses dans le système actuel et malgré plusieurs mois de concertation avec les partenaires sociaux et un certain nombre de consultations, cette réforme ne va pas manquer d'en agacer certains. En effet, sur beaucoup de sujets, les cartes sont grandement rebattues et il y aura des gagnants et des perdants. Les préconisations de Jean-Paul Delevoye, haut commissaire à la réforme des retraites, ont été présentées mi-juillet pour une réforme censée être adoptée à l'automne 2019. Cette réforme se veut une réforme d'ampleur puisqu'elle vise à refondre tout le système actuel de retraite français et ses particularités en un nouveau système universel qui s'appliquera à tout le monde, autant les salariés du privé que les fonctionnaires. La volonté de réformer le système actuel de retraite est surtout motivée par le fait que ce système est complexe avec 42 régimes de retraite différents et qui conserve des caractéristiques, voire des privilèges qui sont devenus anachroniques à notre époque. Ce système actuel n'a pas été construit en une fois, mais est plutôt l'héritier d'une segmentation qui a vu une structuration organique et progressive des filières professionnelles au cours des années sur le sujet. Petit à petit, l'État a lui-même officialisé ces régimes en les rendant obligatoires, mais aussi en créant certains ou en les remodelant. C'est donc la première fois que le système de retraite français subit une telle refonte intégrale. Et nous allons maintenant aborder 6 choses à savoir concernant cette réforme. Premier point, la transition des trimestres vers les points. Cette réforme va faire passer d'un système qui prenait en compte les trimestres et un certain nombre d'années pour calculer les droits à la retraite, les 25 meilleurs pour le privé et les 6 derniers mois pour les fonctionnaires, à un système par points qui prendra en compte toute la carrière. Un point sera gagné pour 10 € cotisés et la retraite sera calculée en multipliant le nombre de points obtenus par ce qu'on appelle la valeur du point. La valeur actuelle de ce point pour déterminer la retraite annuelle est fixée à 0,55 €. C'est-à-dire que pour 100 € de cotisés, vous avez droit à 5,5 € de retraite par an. Par exemple, si vous avez cotisé 300 000 € au cours de votre vie, vous avez droit à une retraite de référence de 300 000 fois 0,55, c'est-à-dire 16 500 € par an, soit 1 375 € par mois. Les primes des fonctionnaires seront d'ailleurs intégrées au calcul alors qu'elles ne le sont pas actuellement. Le système par points permettra notamment de ne plus pénaliser les Français ayant des carrières très hachées ou interrompues et qui peuvent actuellement perdre un certain nombre de trimestres de cette manière. 2. On pourra toujours partir à 62 ans, mais avec une décote. Concernant l'âge de départ, comme l'avait promis Emmanuel Macron, avec cette réforme, les assurés pourront toujours prendre leur retraite à partir de 62 ans s'ils le souhaitent. Mais sera néanmoins mis en place un nouvel âge pivot de référence qui sera maintenant de 64 ans. Cet âge pivot est l'âge où le calcul de la retraite ne donnera lieu à aucune décote ou surcote. Cet âge ne sera pas fixe, mais sera amené à augmenter en fonction de l'espérance de vie. Au-dessus ou en dessous de cet âge sera appliquée une surcote ou une décote de 5% par an. Ainsi, partir à 62 ans impliquera une décote de 10% du montant annuel de sa retraite, là où partir à 67 ans impliquera une surcote de 15% du montant annuel de sa retraite. Le nouveau système est donc clairement orienté pour inciter les Français à partir plus tard à la retraite que 62 ou 64 ans. Il faut noter que cette incitation sera particulièrement grande pour les salariés ayant été au SMIC toute leur vie, puisqu'ils seront les plus avantagés concernant les départs à 66 et 67 ans. Par exemple, un employé né en 1980 qui a commencé à travailler à 22 ans et rémunéré toute sa vie au SMIC pourra voir sa retraite passer de 881 € s'il prend sa retraite à 62 ans à 1551 € s'il la prend à 67 ans, c'est-à-dire presque le double. Si on compare avec le système actuel, cette même personne aurait pu prétendre à respectivement 894 € et 1298 € à 62 et 67 ans. Le nouveau système de retraite va donc être plus généreux qu'auparavant avec les petites retraites, si leurs détenteurs repoussent bien leur départ à la retraite. Les retraites seront aussi revalorisées un peu différemment puisqu'elles vont s'indexer sur le niveau des salaires et non plus sur l'inflation comme depuis 1987. Il faut d'ailleurs avoir en tête qu'en France, si l'âge minimal légal de départ à la retraite est de 62 ans, l'âge de départ effectif moyen augmente régulièrement avec les années et se situe aujourd'hui autour de 63 ans. 62,7 si on prend en compte les départs anticipés et 63,4 si on ne les prend pas en compte. 3. Une volonté de réformer à équilibre financier constant. Malgré les augmentations de retraite promis par le point précédent, le nouveau système sera construit sur les mêmes masses financières que le système actuel. Cela signifie donc que certaines catégories de retraités vont être plus mises à contribution que d'autres. En effet, le projet de réforme revendique déjà une augmentation de la retraite de 40% des assurés ayant les retraites les plus faibles, qui capteront environ 23% des masses des pensions contre 19% dans le système actuel.
Il est donc fort probable que les catégories plus aisées soient mises à contribution. Une règle d'or est également prévue afin que la trajectoire financière du régime universel soit toujours pérenne et n'accumule pas une dette rejetée sur les générations futures. D'ailleurs, concernant cet équilibre financier du système actuel, une question reste encore en suspens. Ce sera notamment le sort des 118 milliards de réserves des différents régimes aujourd'hui en place, dont l'utilisation pose encore question étant donné que ceux-ci sont amenés à disparaître d'ici 15 ans. 4. Un nouveau calcul des majorations dues aux enfants. Concernant les enfants, les cartes sont aussi rebattues puisque la majoration ne sera plus accordée à partir du 3e enfant comme aujourd'hui, mais dès le premier. Chaque enfant donnera lieu à 5% de majoration des points de retraite acquis, et cette majoration ne sera plus accordée aux 2 parents comme aujourd'hui, mais devra être répartie au choix des bénéficiaires entre les membres du couple, la mère recevant toute la majoration par défaut si aucun choix n'est exprimé par le couple. Cette modification des majorations enfants seront aussi en défaveur des cadres les mieux payés ayant 3 enfants ou plus, qui bénéficient aujourd'hui beaucoup de ces majorations. Au contraire, les cadres avec seulement 1 ou 2 enfants et les cadres femmes devraient être les bénéficiaires les plus grands de cette modification. Aussi, en cas de décès d'un des 2 conjoints, les multiples régimes de pension de reversion seront simplifiés et unifiés en accordant aux conjoints survivants 70% des droits à la retraite du couple. 5. La refonte et généralisation des dispositifs de départ anticipé et de pénibilité. Au sujet des dispositifs de retraite anticipée affiliés à certains régimes spéciaux, la plupart seront progressivement supprimés, sauf concernant les fonctions régaliennes telles que les militaires ou les fonctionnaires de police. Le compte professionnel de prévention qui permet d'acquérir jusqu'à 2 ans de départ anticipé en cas d'exposition à certains risques professionnels, qui est déjà en place pour les salariés du privé, sera lui étendu à tous les fonctionnaires. 6. Un calendrier de mise en place progressif, voire très progressif. Toutes ces modifications ne seront pas faites du jour au lendemain. On estime que les premières personnes qui verront s'appliquer le nouveau système pourront être celles nées en 1963 si elles partent à 62 ans. La réforme garantira 100% des droits acquis de l'ancien système au 1er janvier 2025 en étant pris en compte selon les règles de l'ancien régime mais transformés en points. La transition en elle-même de tous les régimes spéciaux vers le régime universel sera effectuée progressivement durant les 15 prochaines années. De plus, concernant l'adoption de la loi en elle-même, il pourrait y avoir aussi quelques délais supplémentaires, puisque le gouvernement a très clairement expliqué que l'ampleur du projet pourrait excuser quelques semaines de retard dans l'adoption de la loi, notamment si certaines concertations ou consultations supplémentaires étaient encore nécessaires. Pour résumer, la réforme qui va être menée est un grand changement mais continue tout de même de perpétuer les caractéristiques principales du système actuel, un système de retraite par répartition immédiate des cotisations des actifs plutôt qu'un système financé par l'impôt. Ce système va être refondu pour garantir une application plus uniforme à tous, va se faire à l'avantage des retraites les plus faibles mais aussi de ceux qui partiront le plus tard. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à interagir avec elle, avec un pouce en l'air, mais aussi avec votre avis sur cette réforme des retraites. Ça aide vraiment beaucoup à faire grimper la vidéo dans les engrenages de YouTube. Vous pouvez aussi nous suivre sur les réseaux sociaux et surtout vous abonner à la chaîne et cliquer sur la cloche afin d'être correctement notifié des prochaines vidéos de Condensé.